tous, je vous propose aujourd'hui la posture de la tortue, Kurmasana. Il y a beaucoup de postures qui portent des noms d'animaux dans le yoga et je vous expliquerai un petit peu plus tard la relation de ces postures avec le chamanisme, puisque le yoga des écoles que je représente plonge ses racines ou plongerait ses racines il y a plus de 7000 ans avant Jésus-Christ. Donc je reviendrai là-dessus, mais c'est vrai que beaucoup de postures portent des noms d'animaux et en fait à travers ces postures, on essaie d'acquérir les qualités du dit animal. Alors la tortue, tout le monde sait qu'elle a la capacité, notamment les tortues de terre, de complètement s'enterrer l'hiver, d'être à l'intérieur de sa carapace, de complètement s'intérioriser. Et c'est exactement cela qu'on recherche à travers la posture. Pour ce faire, bien sûr, il faut la tenir longtemps. Aujourd'hui, on va commencer par une version de base, déjà pour apprivoiser la posture. Plusieurs possibilités, suivant votre souplesse, avec des aménagements, si vous ne l'êtes pas du tout, pour pouvoir quand même entrer dans ce voyage intérieur que propose cette posture. Outre un voyage intérieur, où vraiment on va essayer de s'isoler complètement du monde. Alors, notez qu'on le fait assez naturellement soi-même quand on est très concentré sur quelque chose, on oublie le bruit autour, on oublie tout ce qui nous entoure. Mais là, la différence, c'est qu'on va le faire consciemment. Et ça fait vraiment une énorme différence puisque je vous invite à ce voyage intérieur. Comme le souffle va aller de la base jusqu'en haut de la fontanelle, c'est aussi tout un trajet initiatique de la vie à la mort qui vous est proposé. Donc pour la rendre, on replie ses jambes en losange. À vous de régler la position en fonction de votre confort. Pour les mains de possibilité, soit on pose les mains sur les pieds, soit on place les mains sous les jambes. Ensuite, je vais vous proposer les aménagements. Et puis, on va venir s'installer. Donc, il faut prendre un petit moment pour que le dos, le bas du dos s'assouplisse. Si pour vous, c'est mission impossible, dans ces cas-là, voyez comment vous allez régler vos jambes de telle sorte d'être confortable. Peut-être vous pouvez placer un coussin pour surélever un peu, soulager. Peut-être vous pouvez placer des coussins sous les genoux pour soulager. Et si malgré tout ça, ça ne va pas, vous placez un coussin sur vos pieds. Ce qui est important dans ces écoles, et c'est pour ça que je les adore, il ne s'agit pas d'avoir une posture parfaite, il s'agit d'avoir une posture qui va vous permettre de faire tout le travail à l'intérieur de vous-même. Et c'est ça qui compte, et non pas d'arriver à quelque chose de parfait. Donc si nécessaire, le coussin, là vous placez vos mains au mieux, et là vous pouvez poser votre tête. Notez que si vous faut 3 piles de coussins, mettez 3 piles de coussins, et puis vous verrez qu'au fil du temps, le bas de votre dos va quand même s'assouplir. Quel que soit l'âge, et même à mon âge, le corps peut continuer à travailler, à s'assouplir, à s'affiner, à se muscler, il n'y a pas de limite. Évidemment, ça ira moins vite que quand on a 10 ans, mais ce sera quand même possible. Alors, on va donc la faire. Je vais vous proposer, dans un premier temps, un travail, simplement faire aller le souffle du bas de la colonne jusqu'à la fontanelle, sur 4 temps. Et puis ensuite, on va faire un souffle carré, c'est-à-dire j'inspire sur 4 temps, je tiens ma rétention le même temps, j'expire et je tiens ma rétention à vide. Et le souffle va toujours de la base jusqu'en haut à l'inspiration et retour. C'est ce fameux voyage initiatique dont je vous parlais. Vous installez vos jambes en losange, ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas à installer votre pile de coussin si nécessaire. Les mains soit au-dessus des pieds, soit sous les jambes, ce que vous préférez. Et puis, vous allez fermer les yeux, installer Mula Bandha et fixer votre bout du nez. Et on va faire un travail d'allongement de souffle. Donc, j'expire à fond. J'inspire sur 4. Je tiens ma rétention. J'expire. Petite pause. J'inspire. Petite pause. J'expire. J'inspire du bas de la colonne jusqu'en haut de la fontanelle. Petite pause. J'expire. J'inspire. Petite pause. J'expire. J'inspire sur 4. Je retiens mon souffle sur le même compte, en haut de la fontanelle. J'expire. Et en bas, je tiens ma rétention à vide.
Toujours les yeux sur le bout du nez. J'inspire. Je tiens ma rétention. J'expire. Rétention à vide. Inspirez. Rétention à plein. Expirez. Rétention à vide. Inspirez. Ayez vraiment l'impression que vous retirez à l'intérieur de votre carapace. Rétention à plein. Expirez. Rétention à vide. Inspirez. Rétention à plein. Expirez. Rétention à vide. Inspirez. La tenue du plein. Expirez. La tenue du vide. Inspirez. Tenue à plein. Expirez. La tenue du vide. Et à présent, vous allez inspirer, redresser la tête. Tenir quelques instants, vous défaites vos mains, vous vous redressez, étirez le dos. Et là, soit vous prenez l'assise, soit vous vous allongez, et vous allez rester comme ça encore quelques secondes pour observer. Mais déjà pour une première rencontre, si vous arrivez à la tenir à peu près 2-3 minutes, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, et que vous faites plusieurs fois dans la semaine, et que vous la remettez régulièrement à votre programme, vous allez vraiment avoir à un moment donné cette impression que ça lâche, quelque chose lâche, et on rentre complètement à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment une de ces grandes postures, de ces écoles de yoga, à conserver toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle. J'espère que cette vidéo vous a plu, et s'il vous a plu, si ça n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous. J'aurai ainsi le plaisir de vous retrouver.